En Iran, de nombreuses œuvres sont censurées car jugées anti-islamiques selon le gouvernement. Comparant les œuvres interdites à un plat empoisonné, le gouvernement prétend ne pas vouloir que la jeune génération soit confrontée à certains films, disques ou journaux qui risquent de les rebeller. Malgré cette stricte censure, aucune loi concrète ne pointe précisément du doigt les interdits. C'est donc avec une objectivité approximative que le ministère de l'Orientation islamique sert de ministère de la Culture et décide quelles œuvres sont publiées. Après la révolution iranienne de 1979, les films sont soumis à une censure où environ 10% des films sont autorisés. Jusqu'en 1982, les restrictions sont très approximatives, mis à part le fait que les femmes doivent être voilées dans les films iraniens. À partir de 1982, le ministère de la Culture et de la Guidance islamique s'occupe de délivrer les permis de projection aux réalisateurs. En 1996, les législateurs iraniens clarifient finalement les règles en donnant des éléments plus concrets. Dans ce texte, on retrouve le code vestimentaire, le maquillage ou les coupes de cheveux à respecter. Le corps doit également être couvert et il est interdit de montrer un contact physique entre un homme et une femme. Il est également précisé qu'il est interdit aux acteurs de porter des vêtements faisant référence à la culture occidentale, tels que la cravate. Certains sujets ne sont également pas autorisés à l'écran, tels que l'adultère, la séduction ou encore les relations sexuelles hors mariage. Des mots, également, tels que faire l'amour ou encore whisky, vont être remplacés par discussion et boisson. Ces interdits enlèvent donc une certaine spontanéité à certaines scènes. En effet, le fait d'interdire de jeunes mariés à avoir un contact physique, ou encore le fait que les femmes dorment avec leur voile dans la sphère privée, semble parfaitement incohérent. Depuis la révolution islamique de 1979, les femmes n'ont plus le droit de chanter seules devant un public composé d'hommes. Malgré cet interdit, la compositrice Sarah Najafi défie les autorités iraniennes dans son documentaire Noland Song en organisant un concert de chanteuses solistes, iraniennes et françaises, devant un public mixte en Iran. Sarah Najafi traverse de nombreuses difficultés à organiser le concert, notamment un groupe d'extrême droite qui souhaite saboter son spectacle, ou encore le ministère de la Musique et de la Guidance islamique, qui s'oppose au projet, mais réussit finalement à organiser le concert. Durant ce concert illégal, des chants orientaux sont interprétés par des solistes iraniennes et françaises devant un public mixte d'une centaine de personnes en Iran. Depuis les révolutions de 1979, tout éditeur doit soumettre son article à l'État avant de le publier. La Constitution de l'Iran accorde la liberté de la presse à partir du moment où les principes islamiques et l'État sont respectés. De nombreux articles et de nombreuses caricatures sont alors supprimés, car jugés anti-islamiques selon l'État. Certains sites internet sont également filtrés lorsque le contenu est estimé inapproprié, notamment pour certains blogs et sites d'information, pour les sites pornographiques et pour les sites qui permettent de contourner le filtrage.